Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Et oui, NXT Raw Collide a débuté, donc je n'ai pas vu le show, donc c'est pas la peine de me demander ce que j'en ai pensé. Hein. Pour l'instant, j'ai pas regardé le show, donc je vais pas vous l'inventer, hein, clairement. La question plutôt, c'est qu'est-ce que j'ai pensé du dernier show avant, bien évidemment, le Royal Rumble, c'est-à-dire bien sûr WWE SmackDown. Et finalement, eh bien, il y a des belles choses, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, il y a des choses un petit peu anecdotiques. Et justement, on va en parler dans ce débriefing de la WWE. Le Wrestling Show est lancé. Donc WWE SmackDown, d'ailleurs je précise que la semaine prochaine, il y aura bien évidemment le débriefing du Royal Rumble qui vous sera proposé. Vous aurez également le débriefing de Raw, le débriefing de SmackDown, le débriefing de Dynamite, le débriefing de NXT. En clair, vous aurez du catch, en voilà. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous faire aussi quand même du foot parce que PSG Lille, c'est quand même le respect. Je vais quand même vous, enfin Lille PSG, je vais quand même vous faire Lille PSG parce que c'est quand même un match entre le, quand même les, c'est quand même pas mal. Donc je vais quand même essayer de vous sortir ça. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, je vais vous regarder le programme de foot quand même pour vous faire quelque chose de pas mal par rapport à ça. Bon, en tout cas, trêve de bavardage, on va passer directement à ce qui s'est passé. Je vais prendre mes petites notes comme ça. Clairement, ce sera fait. On va commencer bien évidemment avec le premier match. Le premier match qui était donc entre le Six-Man Tag Team Match, qui est devenu un match handicap, et qui est devenu ensuite un Tag Team Match, puisqu'il y a eu donc des événements qui ont eu lieu. Alors, sur le principe, j'ai pas de problème avec ce match, puisque je trouve le match plutôt intéressant. On peut que regretter le fait. En fait, on est partagé dans ce style de match. C'est-à-dire qu'on peut dire que bah il y a eu un côté spectaculaire. Il y a eu le fait qu'il y a eu des événements inattendus. Le final est quand même super intéressant. Il y a eu également un côté inattendu, un Full Count Anywhere match qui a été plutôt bien teasé par Roman Reigns et Baron Corbin. Il y a eu des belles choses, des belles prises qui ont été bien portées. Mais d'un côté, on peut dire aussi que Jay plutôt, a plus passé son temps à embrasser le sol. Et ça m'a posé un peu problème. Parce que sur le principe, moi j'ai pas de problème d'avoir. Mais c'est un match handicap. Après, il faut comprendre ça comme ça. Mais j'ai trouvé que, voilà, Jay a passé son temps à embrasser le sol. C'est quelque chose que je n'aime pas. Vous le savez, je n'aime pas les moments où ils embrassent le sol. Je déteste quand ils embrassent le sol. Le sol, c'est pas beau, c'est pas bien. C'est dégueulasse. C'est pas, on n'embrasse pas un sol. Voilà, j'ai baissé un peu le son parce que je l'entends trop fort. Donc, voilà, moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était pas, je veux dire pas terrible parce que c'est pas vrai, mais j'ai trouvé que voilà, on peut le justifier par le match handicap, mais si certains viennent me voir et me disent bah le match était bien, j'ai pas envie de leur dire que tenez tort, parce que je pense que les deux côtés se valent. Voilà. Ensuite, on a eu le segment avec Lacey Evans. Alors, moi, le segment en lui-même, comment elle te l'explique? Elle te parle donc de son papa. Elle te parle de sa fille. Et ensuite, il y a Bailey qui arrive. Bon, alors, juste pour information, déjà, je vais commencer direct. Là, le match juste après, j'ai toujours pas compris pourquoi vous l'avez mis. Alors, vous voulez faire un espèce de Royal Rumble féminin? Oui, alors c'est très bien, sauf que tout le monde est dans le ring et Alexa Bliss dit bon, allez, je vais peut-être y aller, je vais peut-être y aller. Non, c'était de la merde, clairement, il faut pas faire ça. Soit t'élimines tout le monde et là tu mets la numéro 1 du style Donnybrook ou je ne sais qui, ou alors tu fais un truc, mais tu fais pas ça. D'ailleurs, pour information, je tenais à le dire, le Royal Rumble féminin, parce que le Royal Rumble masculin, à la limite, il y a Brock Lesnar qui le tease bien, et il y a quelques petites déclarations des matchs qui sont faits. Le Royal Rumble féminin de cette année, par rapport à celui de l'année dernière, le Royal Rumble féminin de cette année a été absolument pas teasé. Alors, c'est parfois une bonne qualité, parce que ça permet notamment de n'y rien attendre et finalement d'être surpris, mais j'ai l'impression que le fait qu'ils ont voulu mettre en avant Brock Lesnar et le fait que le Royal Rumble masculin avait cette attraction justement Lesnar, ils se sont dit on va pas mettre en avant les filles. Et faut pas oublier que le Royal Rumble c'est les filles aujourd'hui, hein, les filles et les garçons. C'est pas le Royal Rumble masculin ou le Royal Rumble féminin. On a eu une news que j'ai postée sur WordPress, Geek and Sport, pour ceux qui connaissent pas, où il disait que le terme woman des titres ou le titre, voilà, n'était plus proposé. Bah, j'ai envie de te dire, bah, il faut jouer le jeu à fond. Tu mets autant les filles en avant que les garçons. Tu mets pas en avant les garçons parce qu'il y a Brock Lesnar.
tout aussi avec l'attraction qu'il a et tout ce que tu veux, il faut faire attention à ça. Là, le match en lui-même était nul. Voilà, enfin le match en lui-même. L'histoire donc qui était derrière était mauvais. Voilà. Après, pour ce qui s'agit du match en lui-même que je voulais vous proposer. Oui, je sais, j'ai un truc dans le nez, ça me fait chier. Le segment en lui-même. Moi, j'ai pas de problème avec les émotions. Parce qu'il y en a toujours eu à la WWE, on va pas commencer à en inventer. Je veux dire, on en a carrément pas inventé. Je veux dire, John Cena, il en a fait. Tout le monde en a fait. Je veux dire, voilà, on peut pas être dans l'émotion et dire ensuite, ah bah non, mais l'émotion, c'est pas bien. Ça marche pas comme ça. Soit l'émotion, tu l'apprécies, soit l'émotion, tu l'apprécies pas. Moi, je suis dans voilà, je suis dans les. Des fois, l'émotion permet aussi d'offrir des belles choses. Mais il faut faut que ça soit bien raconté. Qu'elle parle de sa fille, ça me dérange pas. Parce qu'il y a eu justement un événement qui a eu lieu par rapport à ça. Je suis d'accord sur le principe. Et même, à un moment donné, pourquoi pas? Et c'est déjà été fait par CM Punk, par plein d'autres, j'ai déjà dit. Mais il y a un autre problème, pour moi il est plus inquiétant, c'est tout simplement le côté avec son papa. J'ai toujours pas compris pourquoi elle l'a intervenu. Alors son papa est décédé, je suis conscient que c'est un drame pour elle, mais aux dernières nouvelles, j'ai eu l'impression d'avoir, vous savez, une déclaration avec Charles Flair et Paige. C'est-à-dire que la meuf Paige, elle la critique, elle dit voilà, ton frère, etc. Et au final, ça n'a même pas été amené. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit bien amené, il faut que les choses soient bien positionnées. Que, à la limite, moi j'aurais préféré que tu veux parler de ton papa, ok, pas de problème. Tu veux parler de ta fille, pas de problème. Mais à un moment donné, c'est Bayley qui doit parler. Bayley, elle vient pour attaquer. Mais au final, l'attaque ne sert à rien. Elle ne sert à rien parce qu'elle n'apporte pas d'impact. Moi, ce que j'aurais préféré, par exemple, c'est que elle apparaît sur le titre entrant en disant là ici, et là elle dit oh bah elle se fout ouvertement de sa gueule en disant par exemple moi je suis la championne féminine, excuse-moi, moi j'ai pas besoin de papa et de ma fifi pour de ma fille, de pas besoin d'avoir mon père à côté pour pouvoir faire ça, qu'elle dise voilà de toute façon là où il devrait avoir honte, tu sors n'importe quoi, mais en tout cas tu mets en avant le fait qu'il y a une connasse par rapport à parce qu'il faut le dire qui s'appelle Bayley qui pour ainsi dire il faut. Là aujourd'hui, bah, je suis désolé, hein, le titre de NXT, enfin le titre de NXT est mieux teasé, le titre de Raw, bah, alors, les deux titres d'ailleurs principaux sont mal teasés, hein, qu'on soit clair là-dessus, mais le titre de NXT, qui est notamment entre Bianca Belair, entre Toni Storm et Rhea Ripley, tu n'as pas besoin de comprendre, c'est expliqué. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Là, alors c'est un peu mieux fait, qu'on soit clair là-dessus. C'est un peu mieux fait, c'est un peu mieux teasé, c'est un peu mieux. Il y a peut-être un petit côté storytelling mieux fait, mais il y a trop de petites choses de ci de là qui ne va pas. Voilà. Et bon, comme je l'ai dit, oui, je sais, j'ai le nez qui me gratte, hein, désolé pour ça. Pour ceux qui aiment pas, voilà, c'est ainsi. Ensuite, on a eu le match par équipe, pas mal de matchs par équipe au début d'ailleurs, hein, entre Elias, Braun Strowman et la team Nakamura, Cesaro. Match anecdotique. Clairement, moi j'ai trouvé que, voilà, encore une fois, c'est des matchs que j'aime pas. Là où fait que Elias passe son temps à embrasser le sol, bah, j'ai envie de te dire, ça me casse les couilles. Et voilà, j'aime pas ça. Ensuite, il y a eu le match entre Kofi Kingston et John Morrison. Bah, du level, hein, clairement, hein, quand tu as John Morrison et John Morrison qui sont présents, ça ne peut être que d'excellents moments. Bah, c'est ce qui s'est passé. Hein. Enfin, les interventions du Miz sont plutôt bien pensées d'ailleurs, je l'ai écrit. Ça, je viens de le voir parce que je viens de l'écrire. Clairement, moi j'ai adoré. Je trouvais le match très bien. Euh, D'ailleurs, toutes les prises de John Morrison ne sont pas passées. Amanda, elle est passée. Pourquoi pas? Pourquoi ça passe bien? Et donc, on va passer maintenant à la signature de contrat entre Bray Wyatt et le Fiend. Alors, il y a des gens qui vont dire que le signature de contrat était nul. Et je dis pas que c'est pas vrai. Parce que c'est vrai que certains vont dire qu'il s'est pas passé grand chose. Et j'ai envie de vous dire, il a pas tort. C'était un segment. Quand tu regardes bien, tu t'enlèves le stylo qui plante, il n'y a rien. Mais moi, j'étais dubitatif sur l'idée de me dire comment ils vont faire pour que le Fiend, ou Bray Wyatt, arrive. Alors, il y avait plusieurs possibilités. Bray Wyatt arrive, signe pour le Fiend. C'est la première éventualité. Et après, bah, Bray Wyatt tape, et au final, il se casse.
le Finn sort d'un trou, et au final, prend Michael Cole qui flippe, qui se casse, d'ailleurs il s'est cassé d'ailleurs, et au final, ben, il arrive, il fait son petit truc, et après il se casse. Et là, ils ont fait une méthode qui n'est pas dérangeante en soi. Hein? Il dit voilà, il y a Bray Wyatt qui est là pour parler, qui fait une blague, notamment avec le fax, et notamment il justifie pourquoi il est pas là. Parce qu'il dit voilà, il y a. Alors je sais plus qui. Bozot, je sais pas quoi, qui dit il m'a dit de pas y aller parce que. Ça pourra pas passer. Et là, tu vois le Finn qui apparaît. Le Finn qui s'en prend. Donc Daniel Bryan s'en prend à lui. Le Finn qui reprend le dessus. Qui avait peut-être besoin aussi d'avoir un peu de spot. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'on a quand même reconnaître que la semaine dernière il a pris des jambes à son cou. Donc il fallait mettre quelque chose. Et là tu as le dernier point. Tu as Bray Wyatt qui plante le stylo. Alors moi je veux bien qu'on me... Mais encore une fois ça va pas. Enfin ça va pas dans le sens pourquoi. Parce qu'un stylo, que tu le veuilles ou non, le jour où tu arriveras à planter un stylo à travers, ça passera, tu n'y arriveras pas. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils prennent, par exemple, qu'ils mettent juste un truc tout bête, ils mettent sa main sur le contrat et que du sang coule. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été plus fort. Parce que là, on aurait dit à quel point le mec, comme c'est rouge, en plus, ça peut comparer au sang, tu fais ça, il fait ça, il se le lève, et après il ferme le contrat et il se casse. D'ailleurs, pour information, les gars, alors moi je veux bien qu'on me dise que le contrat, etc. Mais tu vois, je sais pas où, quand est-ce qu'ils ont mis du sang et tout. Alors, encore une fois, où la page était pas bonne, j'en sais rien. Mais les gars, quand vous voyez le contrat, qu'à un moment donné il y a une page blanche, mais blanche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ferment parce qu'il y a un moment donné, je pense ils ont un truc qui fait qu'il y a du sang qui apparaît. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre sa main et à la limite. Il a une pompe ou quelque chose sur lui qui fait que ça fait rouge. Mais sinon, ça fait pas, voilà, ça fait pas crédible. Voilà, clairement. C'est des taches de sang de ce type-là, mais ça fait pas bon. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Bon, le conclusion finalement, c'est pas un show de ouf, mais c'est un show de transition parce qu'il fallait pas blesser tout le monde. C'est ce qui s'est passé. J'ai pas trouvé le show dégueulasse en soi. Il y avait des belles choses. Donc au final, ça reste un bon show et je suis quand même assez sympa, j'ai été quand même assez ravi de ça. Voilà. Après, bon, sur le principe, c'est pas le meilleur show de la journée, mais c'est pas le mauvais show du soir. Voilà. Merci tout le monde d'avoir passé l'émission. On se retrouve bien sûr pour bon nombre d'émissions par la suite. Vous voyez, je me gratte le nez, ça va être la vidéo, je me gratte le nez. Gros bisous tout le monde et à la prochaine.